Bon. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle la charge mentale, qu'on soit un homme ou une femme. Le suivi médical de nos enfants, c'est souvent la galère, notamment quand il faut se souvenir des dates de vaccins à faire. Mais heureusement, Maude, vous avez trouvé la solution qui va faciliter la vie de nombreux parents. Et oui, cette solution, ça s'appelle Biloba. Biloba, c'est une application mobile qui va tout simplement vous rappeler, vous parents, quand faire les vaccins de vos enfants. Et c'est vous, Benjamin Hardy, qui avez eu cette idée. Bonjour. Bonjour. Alors, Biloba, c'est parti d'un constat, c'est que c'est très compliqué, c'est ça, d'être à jour dans les vaccins de ses enfants? C'est très compliqué de suivre et de comprendre l'état vaccinal de ces enfants, encore plus depuis la loi qui a changé, où depuis 2018, les enfants doivent être vaccinés non pas contre 3 mais 11 vaccins, de manière obligatoire. Et donc c'est une vraie charge mentale de savoir où en sont ces enfants, est-ce qu'ils sont à jour et quand est-ce qu'est le prochain vaccin à faire, et donc pour prendre rendez-vous chez le médecin et se faire vacciner ses enfants. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter l'application, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne concrètement? Alors, c'est très simple. C'est une application. Pour commencer, pour l'utiliser, il faut rentrer les données des vaccins déjà réalisés par l'enfant. Il n'y a pas de magie, ce n'est pas de la donnée que nous pouvons aller chercher quelque part. Elle n'existe pas, elle n'a jamais été digitalisée. Donc, on demande aux parents de prendre le carnet de santé papier, de prendre l'application, de rentrer les vaccins dans l'application. On a fait en sorte que ce processus soit super simple et très rapide. Donc, ça va prendre entre 4 et 5 minutes. Une fois que les vaccins sont rentrés, l'application fait ses calculs toute seule, et va dire l'info la plus importante aux parents. Est-ce que l'enfant est à jour de ses vaccins ou pas sur chaque maladie? Et ensuite, la seule information qu'on a envie d'avoir, quand est-ce qu'il y a le prochain vaccin à faire? D'accord. C'est une application qui est gratuite, c'est ça? C'est gratuit. Et alors, comment vous vous rémunérez? L'application est gratuite et sera toujours gratuite pour les vaccins. Biloba, c'est pas un business, donc une monétisation. On va pas gagner de l'argent sur la donnée. On ne vendra jamais la donnée. Jamais personne accédera à la donnée que les parents rentrent dans l'application. Par contre, nous, on va continuer à apporter du service, apporter des fonctionnalités dans l'application qui seront à terme payantes. Et la principale fonctionnalité est ce qui est déjà le cas dans l'application. Aujourd'hui, les parents peuvent nous poser des questions sur les vaccins de leurs enfants. Et nous, on va apporter d'autres services là-dessus pour pouvoir ouvrir à tout un panel de questions sur toute la santé et le développement de l'enfant, l'allaitement, la diversification alimentaire, la motricité, la préhension, le langage. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous, parents, on a envie de poser des questions à quelqu'un de confiance. Et c'est là-dessus qu'on va apporter du service qui sera, lui, payant. Sylvain, le coach. Et comment vous me donnez à moi confiance? J'ai envie de vous poser des questions via l'application pour mon enfant. Et donc, qui est autour de vous pour fournir justement ces conseils de qualité et donc me donner confiance? Vous avez des médecins, On a des médecins généralistes, des pédiatres et des médecins de santé publique. Aujourd'hui, on est encore un projet qui est relativement jeune. C'est pour ça qu'on se limite aux questions du vaccin. On a déjà l'outil permet aux parents de mieux comprendre le statut vaccinal de leurs enfants. Et ça génère une grande confiance en l'application parce que c'est une information qu'on a difficilement accès aujourd'hui. Il faut demander au médecin pour avoir cette information-là. Mais c'est... Donc aujourd'hui, ces questions, c'est sur la vaccination. On n'est pas encore équipé pour répondre à d'autres questions, mais on a déjà beaucoup de parents qui nous posent des questions sur la santé en général, auxquelles on ne répond pas encore. Vous savez qu'il y a un débat autour de la vaccination obligatoire. Elle est obligatoire, cette vaccination. Il y a quand même des parents qui refusent de faire vacciner les enfants. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous les convaincre? Est-ce que c'est un des objectifs? Comment est-ce que vous gérez si vous avez des questions de ce type-là? C'est une grande question, un grand débat. Nous, aujourd'hui, on se positionne de manière totalement neutre. On est un outil qui aide les parents à mieux comprendre les pages vaccination du carnet de santé de leurs enfants. Convaincre pour la vaccination, on laisse le gouvernement et les institutions le faire. Vous êtes totalement indépendant. On est totalement indépendant et neutre et on n'oblige pas les parents à venir utiliser l'application. On estime que c'est une grande charge mentale en moins. On aide les parents dans leur vie de tous les jours et on aide à mieux comprendre ces 4 pages vaccination qu'on connaît tous mais qu'on ne comprend absolument pas.
Il y a un autre débat aujourd'hui qui est celui de la sécurisation des données, surtout quand on est sur de la donnée médicale. Quelle garantie vous pouvez donner aujourd'hui à vos abonnés, aux gens qui téléchargent votre application, surtout que là, ce sont les données de leurs enfants? Alors c'est très simple. Aujourd'hui en France, quand on travaille sur des solutions digitales où on stocke de la donnée de santé, on doit stocker cette donnée de santé sur des hébergeurs certifiés par le gouvernement en capacité d'accueillir de la donnée de santé. Et c'est le cas pour nous. Donc, et comme j'imagine toutes les sociétés qui aujourd'hui, et depuis quelques années, travaillent sur la donnée de santé. Sylvain? Oui, la suite. Vous dites que le projet est jeune encore, etc. Vous comptez en vivre? Oui. D'accord. Donc, de vraiment développer toutes les solutions monétisables ensuite. Vous avez dit pas sur le vaccin. Et donc, levée de fonds, pas levée de fonds? On a déjà réalisé une première levée de fonds. On est en train de réaliser une deuxième levée de fonds avec des gens qui croient en le projet, qui croient en la capacité de Biloba à réduire le coût de la santé en France, d'améliorer l'accès aux soins. C'est l'accès à l'information, l'accès aux soins n'est pas forcément le même pour tout le monde en France. Il y a beaucoup de zones de déserts médicaux où l'accès et l'information aux soins est difficile. Et nous, on va continuer à apporter des outils là-dessus. Aujourd'hui, on a fait les vaccins. Demain, on va apporter des fonctionnalités pour le suivi de taille, poids et d'indice de masse corporelle. Et continuer à améliorer cette fonctionnalité de discuter, poser des questions à un professionnel de santé. Merci beaucoup, Benjamin Hardy. Ça s'appelle Biloba, c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.